Donc là, on va attaquer la paracha Kitissa. Elle est un peu longue, alors je vais aller vite. Et pour ceux qui aiment relier les parachas de la semaine à l'actualité, Kitissa, c'est vraiment un plaisir parce qu'on parle beaucoup de maladies là. On avait vu chez Beau Corona par rapport à Na, qui est la viande qui est pas assez rôtie avant qu'on la mange. On avait vu dans le Tetzavé que Moïse il oindait d'huile tous les outils du tabernacle, et Aaron et ses fils, et la tente elle-même. Et on avait vu dans Trouma les couronnes, qui rappellent Corona. Donc si jamais on veut voir des signes du Corona, on peut les voir. Ça ne veut pas dire que c'est vraiment, c'est pas un hasard, mais bon, si on veut les voir, on peut les voir. Hachem parla à Moïse en ces termes: quand tu feras le relevé des enfants selon leur nombre, chaque homme donnera à Hachem un pardon pour son âme. Comment on peut donner à Hachem un pardon pour son âme? Lorsqu'on les comptera, afin qu'il n'y ait pas de fléau parmi eux lorsqu'on les dénombrera. Alors, donnera, on parle d'argent. Chaque homme doit donner de l'argent pour pardonner son âme. Alors, on parle d'une faute très grave, peut-être, on ne sait pas encore, ça va être le veau d'or, mais à ce moment-là, on ne sait pas encore, mais en tout cas, une faute tellement grave qu'il faut racheter son âme, sachant que euh, si jamais quelqu'un séduit une vierge et ben son père il peut réclamer 50 pièces d'or. Si un bœuf encorne un autre bœuf et le tue, on peut demander 30 shekels. Et si jamais un homme offense sa femme, on peut demander 100 pièces d'or. Donc pour acheter son âme, ça doit être encore plus que ça. Donc combien ça va être, on va le savoir maintenant. Voici ce qu'ils donneront: quiconque passe par le dénombrement, un demi-shekel selon le shekel sacré, le shekel est de 20 guéras, un demi-shekel en prélèvement pour Hachem. Alors la question c'est comment ça se fait? C'est un demi-shekel seulement? Alors que le reste c'était 100 shekels, on s'imaginait 200 shekels. Quiconque passe par le dénombrement, depuis l'âge de 20 ans au-delà, donnera le prélèvement de Hachem. Donc juste un truc, c'est juste les hommes de plus de 20 ans et c'est comme ça qu'on doit faire, parce que si on ne fait pas comme ça, il peut y avoir un fléau. Ça fait référence au temps de David, qui vient bien après toute cette histoire, où David a demandé à dénombrer en comptant les gens directement, et il y a une épidémie qui a frappé le peuple juif à cause de ce péché, parce qu'il a passé outre cet avertissement. Le riche ne donnera pas d'avantage que l'indigent, ne donnera pas d'avantage, et l'indigent ne donnera pas moins de la moitié d'un shekel pour acquitter le prélèvement de Hachem pour obtenir le pardon des âmes. Alors ça, c'est une taxe très intéressante parce que je ne crois pas qu'elle existe dans nos pays sur Terre en ce moment. C'est ce qu'on appelle en économie une taxe par capitation. Ça veut dire que euh, en général, on demande une taxe en pourcentage, c'est-à-dire si on est riche, on a un plus gros pourcentage à payer de taxes selon le gain. Dans certains pays, ce qu'on appelle les pays libéraux, tout le monde est au même pourcentage, donc c'est normal qu'un riche il paye plus d'impôts, euh, mais c'est pas normal qu'il paye plus d'impôts en pourcentage, c'est ça que les libéraux disent. Donc tout le monde paye 20%, disons, qu'on soit riche ou moins riche. Et là, c'est différent. Là, c'est chacun qui doit payer la même somme. Qu'on soit riche ou pas riche, c'est la même somme. Donc pour un riche, un demi-shekel, c'est rien. Pour un pauvre, très pauvre, ça peut être beaucoup. À mon avis, c'est très bas, donc ça a été arrangé pour que même pour les pauvres, ce soit pas grand-chose. Mais c'est une taxe très intéressante. On a vu dans Trouma que l'autre taxe, elle était faite de manière volontaire. C'est-à-dire que maintenant, les juifs sont soumis à deux taxes. Une taxe par capitation, un demi-shekel par personne de plus de 20 ans, et une taxe volontaire. C'est-à-dire que chacun donne ce qu'il veut, selon son bon cœur. Donc c'est le système fiscal des juifs d'après ces parachutes.
Alors juste pour la petite histoire, ces demi-shekels, ils vont servir, c'est des demi-shekels en argent qui vont servir à la fondation du tabernacle. On a vu dans Trouma que toutes les planches ont des fondations en argent, et ben c'est fait avec ça. Et puis les années suivantes, ce demi-shekel, il servira à faire les sacrifices communs, les sacrifices pour le peuple. Et puis quand le temple sera détruit, ce sera donné à la charité. Et là, on peut se poser la question, est-ce que c'est toujours dans l'esprit de donner à la charité, vu que dans cette taxe, même les pauvres devaient donner le demi-shekel, alors qu'aujourd'hui, ils le reçoivent. Mais ça, c'est une autre histoire. Donc, tu prendras l'argent du pardon des enfants d'Israël et tu le donneras pour l'ouvrage de la tente d'assignation. Ce que je vous disais, c'est pour les fondations des planches. Et ce sera pour les enfants d'Israël un souvenir devant Hachem de façon à obtenir le pardon pour vos âmes. Hachem parla à Moïse en disant: tu feras un bassin en cuivre et son socle en cuivre pour les ablutions. Tu le placeras entre la tente d'assignation et l'autel, tu y mettras de l'eau. Aaron et ses fils y laveront les mains et leurs pieds. C'est d'ailleurs ce qu'on doit faire avec le coronavirus ces temps-ci. Lorsqu'ils viendront vers la tente d'assignation, ils se laveront avec cette eau et ne mourront pas. Sous-entendu, s'ils ne le font pas, ils meurent. Et quand ils approcheront de l'autel pour officier, pour faire monter en fumée une offrande par le feu de Hachem, ils laveront leurs mains et leurs pieds et ne mourront pas. C'est répété. Ce sera pour eux un décret éternel pour lui et sa postérité pour leur génération. Alors là, on annonce que c'est les Lévis qui vont, les Cohen qui vont être en charge du temple. Pour l'instant, on ne parle pas encore des Lévis, on va en parler un peu plus tard. Hachem parla à Moïse en disant: et toi, prends pour toi des aromates de premier choix, myrrhe pure, 500 shekels, cannelle odoréfante, sa moitié sera 250, et 250 de canne odoriférante. Casse 500 au poids du shekel sacré, et huile d'olive 1,1. 1,1 c'est 6 litres. Alors là-dedans, il y a des proportions très précises et il y a et on va dire après que c'est interdit de les faire pour soi. Tu en feras une huile d'onction sacrée, composition mélangée, ouvrage de parfumeur. Cela restera une huile d'onction sacrée. Tu en oindras la tente d'assignation et l'arche de témoignage. Ah non, c'est là qu'on parle de oindre tout. La table et tous ses ustensiles, et la menorah et ses ustensiles, l'autel et l'autel d'encens, l'autel de l'Holocauste et tous ses ustensiles, et le bassin et son socle. Tu sanctifieras, ils seront éminemment saints. Tout ce qui touche deviendra saint. Tu oindras Aaron et ses fils, et tu les sanctifieras pour qu'ils officient pour toi. Et aux enfants d'Israël, tu parleras en disant: ceci sera pour moi une huile d'onction, sacrée pour vos générations. Sur une chair humaine, elle ne sera pas enduite, et selon sa formule de fabrication, vous ne la reproduirez pas. Elle est sainte, elle devra rester sainte pour vous. Quiconque en composera une pareille ou en mettra sur un profane sera retranché de son peuple. Donc cette huile, on a le droit de la faire que pour les Cohen. On n'a pas le droit de la faire pour un profane, on n'a pas le droit de la sentir, on doit la garder que pour le service. C'est un petit peu comme le manteau qui est mélangé de lin et de laine du Cohen, c'est que pour lui. Nous, on n'a pas le droit d'avoir du tissu de lin et de laine. Hachem dit à Moïse: prends pour toi des aromates, du baume, de l'ongle aromatique et du galbanum. Alors le galbanum, ça a une mauvaise odeur. Des aromates et de l'encens pur, ils seront égaux en poids. Tu en feras une composition d'encens, ouvrage de parfumeur, parfaitement mélangé, pur et saint. Tu en moudras une partie finement et tu en placeras une partie devant le témoignage dans la tente d'assignation où je fixerai un temps pour te rencontrer. Cela sera éminemment saint pour vous. Et l'encens que tu feras, vous n'en ferez pas pour vous dans les mêmes proportions. Saint, il sera pour toi, pour Hachem. Quiconque en fera un pareil pour en respirer l'odeur sera retranché du peuple. De là, on peut en déduire que si j'en fais, mais pas pour en respirer l'odeur, peut-être que j'ai le droit. Mais si j'en fais pour respirer l'odeur, j'ai pas le droit. Si j'en fais pour le donner au public, j'ai le droit. Si quelqu'un l'achète et le sent, peut-être qu'il a le droit. C'est vraiment celui qui en fait un pareil pour en respirer l'odeur qui est écrit. On ne peut pas en déduire le reste dans ce cas-là.
Pourquoi il y a une mauvaise odeur? Il y a des trucs, bonne odeur et mauvaise odeur mélangées. C'est un symbole pour montrer que euh, il y a en Israël des pécheurs et des bonnes personnes, mais on doit être une unité. On ne doit pas rejeter les pécheurs, on doit être un. Hachem parla à Moïse en disant: Vois, j'ai appelé nommément Betsalel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Je l'ai empli d'esprit divin, de sagesse et de discernement et de connaissance de tout art, pour tisser des motifs et travailler l'or, l'argent, le cuivre, pour la taille des pierres à enchâsser, pour la sculpture du bois, pour exécuter tout art. Betsalel, fils d'Uri, fils de Hur, c'est de Myriam, fils de Myriam. Betsalel, il est très jeune à ce moment-là, euh, et son nom Betzalel, Betzal, El, ça veut dire dans l'ombre de Dieu. Pourquoi on l'appelle dans l'ombre de Dieu? C'est parce que Moïse va lui dire quoi faire, et Betzalel il a dit non, c'est pas possible, il faut faire autrement. Et Moïse il va se rappeler, ah oui, c'est comme ça que Dieu m'a dit. Sous-entendu, Betzalel il comprend l'intention de Dieu, même quand Moïse ne la lui dit pas. Dans l'ombre de Dieu, c'est ça qui veut dire. Aussi, c'est le petit-fils de Hur. Hur, c'est un des deux responsables que Moïse a nommé pendant qu'il est sur la montagne. Il y a Hur et Aaron. Et malheureusement, Hur va se faire tuer. On va le voir plus tard, c'est pas écrit, mais il va se faire tuer malheureusement parce qu'il va s'opposer au veau d'or. Et c'est ça qui va faire que Aaron ne va pas s'opposer au veau d'or, on va le voir plus tard. Et moi, voici, je lui ai adjoint Aholiav, fils d'Achisamar, de la tribu de Dan. Donc Betzalel, il a comme adjoint Aholiav. Betzalel, il fait partie de la tribu de Juda, donc c'est la tribu la plus riche, la plus considérée. Et Aholiav, c'est la tribu de Dan, c'est la tribu la plus humble. C'est les guerriers, c'est les plus pauvres, disons. Et donc on mélange le pauvre et le riche, le considéré et le déconsidéré pour encore supporter cette idée d'unité. Et dans le cœur de toute personne au cœur sage, j'ai donné la sagesse et ils feront tout ce que je t'ai ordonné. La tente d'assignation, l'arche de témoignage, le couvert qui est dessus. Donc grosso modo, c'est pas à Moïse de faire tout ça. Je vais passer tout ça. Hachem dit à Moïse en ces termes: Quant à toi, parle aux enfants d'Israël en disant: toutefois, vous devez observer mes Shabbats. Pourquoi toutefois? Parce que, ok, ils doivent faire toute cette tente d'assignation, ces ustensiles, tout ça, mais ils doivent s'arrêter à Shabbat. Shabbat prime sur la création du tabernacle. C'est un signe entre moi et vous pour vos générations, pour savoir que je suis Hachem, qui vous sanctifie. Vous observerez le Shabbat car il est saint pour vous. Pour vous, ça veut dire que votre vie prime sur le Shabbat. Je parle des commentaires hein, quand je dis ça veut dire. C'est pas mon opinion personnelle, c'est ce que j'ai lu. C'est-à-dire que la vie, elle prime sur Shabbat. Si vous êtes en danger de mort, vous pouvez transgresser Shabbat. Ce Shabbat, il est pour vous, il n'est pas pour Dieu. Mais il est pour vous, pour se rappeler aussi que Dieu sanctifie Shabbat. Celui qui le profanera sera mis à mort, car toute personne qui fera un ouvrage en ce jour, cette âme sera retranchée au sein de son peuple. Alors, si jamais il y a des témoins qui voient que quelqu'un n'a pas fait Shabbat, il sera mis à mort. Et si il n'y a pas les deux témoins pour ça, et ben son âme sera retranchée par le ciel. 6 jours durant, le travail sera effectué. Le 7e est un jour d'arrêt complet. Il est sacré pour Hachem. Ça, on l'a répété plusieurs fois pour Shabbat. Quand on présente Shabbat, on dit tout le temps 6 jours tu travailleras, 7 jours tu ne travailleras pas. Et Rachi avait dit il faut faire n'importe quel travail pendant les 6 jours, parce que l'inaction est débilitante. Quiconque effectue un ouvrage le jour de Shabbat sera mis à mort. Les enfants d'Israël observeront le Shabbat pour faire Shabbat une alliance éternelle pour leur génération. Alors là, tout est un peu dur. Hein. Celui qui ne fait pas Shabbat, il est mis à mort, mais vous allez voir qu'un peu plus tard, Moïse, il va mettre de l'eau dans... Enfin, Dieu, il va mettre de l'eau dans son vin, il va être beaucoup plus coulant, vous allez voir un petit peu. Entre moi et les enfants d'Israël, c'est un signe éternel qu'en 6 jours, Hachem a fait le ciel et la terre, et le 7e, il a cessé toute création et s'est reposé. Il donna à Moïse, lorsqu'il eut fini de parler avec lui sur le mont Sinaï, 2 tables de témoignage, tables de pierre gravées par le doigt de Dieu. Et
Eben Ktuvim Be'etzba. Ok, c'est pas là. Je le dirai plus tard. Donc ces deux tables de la loi, c'est la première version, c'est celle qui va être cassée. Elle a été faite par Dieu entièrement. Dieu, il donne ces tables de la loi. C'est un produit de Dieu. Le peuple vit que Moïse avait tardé à descendre de la montagne. Donc là, c'est l'histoire parallèle. Pendant que Dieu et Moïse parlent de tout ça, ce qui se passe en bas, c'est que le peuple il voit que Moïse tarde à descendre de la montagne. Et le peuple s'attroupa autour d'Aaron et ils lui dirent, lève-toi, fais-nous des dieux qui marcheront devant nous, car cet homme, Moïse, nous a fait monter du pays d'Égypte, et nous ne savons pas ce qu'il est advenu de lui. Aaron leur dit, retirez des boucles d'or qui sont aux oreilles de vos épouses et vos fils et de vos filles, et rapportez-les-moi. Alors c'était coutume chez les Égyptiens d'avoir des boucles d'oreilles chez les femmes et chez les enfants. Et cette tradition égyptienne, elle venait des Arabes. Quand Aaron leur dit ça, en fait, il essaye de gagner du temps. Il pense que les femmes vont refuser de donner leur boucle d'oreille, ce qu'elles vont faire d'ailleurs, elles vont refuser. Et comme elles vont refuser, les femmes, elles vont rentrer en Israël et pas les hommes, dans la suite de l'histoire. Mais ceci dit, ils vont se presser, ils retirèrent tout le peuple les boucles en or qui étaient à leurs oreilles et ils les apportèrent à Aaron. Juste un truc, j'ai dit que les boucles d'oreilles c'était pour une tradition égyptienne pour dire que en fait les gens qui ont fauté c'était les gens que Moïse a ramenés avec lui qui voulaient soi-disant se convertir au judaïsme mais que leur conversion n'était pas forcément sincère et on le voit maintenant dans l'épisode du veau d'or, c'est eux qui sont coupables du veau d'or et vous allez voir qu'il y a d'autres indices qui vont dans ce sens. Il prit cet or de leurs mains et l'enveloppa d'une étoffe. Quand il a pris l'or de leurs mains, il a fait une erreur. Et ça, c'est les commentaires, parce que quand les sorciers ils veulent faire de la sorcellerie, ils peuvent pas le faire si jamais l'or est posé par terre et ensuite Aaron le prend. Comme il a pris directement de leurs mains, ils peuvent faire de la sorcellerie. Et l'enveloppa d'une étoffe. Il en fit un veau au métal fondu. Ils dirent, voici tes dieux qui t'ont fait monter du pays d'Égypte. Alors plus tard, vous verrez qu'en fait, c'est pas Aaron qui a fait le veau, c'est le veau qui est sorti tout seul du feu, à cause de la sorcellerie. Aaron vit et il construit un autel devant lui. Pourquoi il construit lui? C'est parce qu'il veut encore gagner du temps, il veut pas que chacun l'aide à construire, il veut le faire lui, de telle manière, peut-être Moïse y va arriver. Et en fait, il pensait, par un mauvais calcul, que Moïse avait dit qu'il allait rester 40 jours, et en fait, il s'était trompé d'un jour. Donc tout ça se passe en 24 heures. Construit un autel devant lui, Aaron proclama et dit, ce sera la fête pour Hachem demain. Et en disant ça, déjà il dit fête pour Hachem, donc les gens ils cherchent pas de nouveaux dieux, ils cherchent à servir Hachem, c'est juste ils cherchent à remplacer Moïse. Mais en disant ça, il va prophétiser que demain Hachem va se venger peut-être. Ils se levèrent tôt le lendemain et offrirent des offrandes d'élévation et apportèrent des offrandes de paix. Le peuple s'assit pour manger et boire et puis se levèrent pour s'amuser. Quand on dit pour s'amuser dans la Torah, les tzachek, ça veut souvent dire pour la débauche. Hachem parla à Moïse, va, descends car ton peuple que tu as fait monter du pays d'Égypte s'est corrompu. Ils se sont vite écartés de la voie que je leur ai prescrite. Ils se sont fait un veau en métal fondu et se sont prosternés à lui et lui offrirent des sacrifices et ont dit, voici tes dieux, Israël, qui t'ont fait monter du pays d'Égypte. Hachem dit à Moïse, j'ai vu ce peuple, et voici, c'est un peuple à la nuque raide. Et maintenant laisse ma colère s'enflammer contre eux, et laisse-moi les anéantir, et je ferai de toi un grand peuple. Donc quand Moïse, pourquoi Dieu, il dit à Moïse, laisse-moi? Ça n'a pas de sens. Quand on est Dieu, on n'a pas besoin de demander l'autorisation à Moïse. En fait, Dieu il est en train d'inviter Moïse à plaider la cause d'Israël. Donc Moïse plaida devant Hachem, son Dieu, et il dit, pourquoi Hachem, ta colère s'enflamme-t-elle contre ton peuple, que tu as sorti d'Égypte avec une grande puissance et une main forte? Cette question, pourquoi ta colère s'enflamme, quelque part, il est en train de dire, t'as aucune raison de t'énerver, parce que c'est pas de l'idolâtrie.
C'est juste qu'ils voulaient me remplacer moi, mais ils voulaient te servir toi, à travers ce veau. Ils ont besoin d'un intermédiaire. Euh, et en même temps, il dit une deuxième raison. Pourquoi les Égyptiens diraient-ils alors, c'est un mauvais dessein qui les a sortis afin de les faire périr dans les montagnes, les faire disparaître des surfaces de la terre? Alors, les Égyptiens, ils vont bien rire. Il leur avait annoncé qu'ils allaient mourir dans le désert, et voilà qu'en fait, ils ont raison. Euh, Finalement, ça va être un Dieu qui tue non seulement les ennemis d'Israël, mais après Israël. Reviens de ton courroux et ravise-toi au sujet du mal que tu as pensé faire à ton peuple. Souviens-toi d'Abraham, Isaac et Israël, tes serviteurs auxquels tu as juré par toi-même et auxquels tu as dit, je multiplierai votre postérité comme les étoiles du ciel, et tout ce pays dont j'ai parlé, je le donnerai à votre postérité, et ils en hériteront à jamais. Là, c'est la troisième plaidoirie, et ça, c'est la plus efficace. Abraham, Isaac et Jacob, ils n'ont pas encore été récompensés de ce qu'ils ont fait. Ils ont juste eu la promesse d'être récompensés, avoir une grande descendance qui aura pour possession Israël. Et jusqu'à là, Dieu, il n'a pas exaucé cette promesse, il n'a pas respecté cette promesse. Alors, il y a quelque chose de bien, c'est que Moïse, quelque part, au lieu de penser à sa grande gloire, il aurait pu être Moïse, père des Juifs. Eh ben, il a préféré euh, ne pas tout prendre l'honneur, mais sauver des gens qui méritaient apparemment d'être tués. Donc, au lieu que ce soit lui le nouveau Abraham, Isaac et Jacob, eh ben, il reste un parmi les Juifs. Et sa descendance, ce sera juste des Lévis parmi d'autres. Euh, Hachem se ravisa au sujet du mal qu'il avait déclaré infliger à son peuple. Ça ne veut pas dire qu'il a pardonné, mais au moins il ne va pas les exterminer tout de suite. Moïse se tourna et descendit de la montagne avec les 2 tables du témoignage dans les mains. Et les tables écrites de deux côtés, de part et d'autre, elles étaient écrites. Et grâce à ça, on imagine qu'il y avait sans doute un miracle parce qu'il y a certaines lettres qui sont fermées. Et donc la pierre qui était au milieu, elle tenait toute seule, d'après certains commentaires. Et ces tables étaient l'ouvrage de Dieu, et l'écriture était l'écriture de Dieu gravée sur les tables. Il y a marqué Charut à la Luchot. Charut, Charut, ça veut dire gravé. Et il y a des commentaires qui disent il faut lire Cherut, libre. C'est de là qu'on en déduit que les pierres qui étaient en suspens. Mais ceci dit, il y a d'autres commentaires qui disent que les 10 commandements, en fait, c'est la voie vers la liberté. Donc, Charut, Cherut, c'est un jeu de mots pour dire elles sont gravées, mais en fait, c'est la liberté. Josué entendit la voix du peuple dans sa clameur, et il dit à Moïse, un cri de bataille, au camp. Josué, il attendait en bas de la montagne, il n'était pas avec le reste du peuple, il attendait Moïse en bas de la montagne. Et il entend le bruit et il se dit, ah, mais il y a la guerre. Et Moïse dit, ce n'est pas un cri qui clame la puissance, ni un cri qui clame la faiblesse, ni la victoire, ni la défaite. C'est un cri d'affliction que j'entends. Affliction, c'est-à-dire je suis affligé par ce que j'entends. Ce fut quand il approcha du camp et vit le veau et les danses que la colère de Moïse s'enflamma. Alors comment ça se fait qu'il ne s'est pas enflammé avant? Parce que Dieu lui a dit. Et en fait, Moïse, il a respecté une loi de la Torah qui dit qu'on ne peut pas juger tant qu'on n'a pas vu de ses yeux. Ou si on a 2 témoins. Or Dieu, même si c'est Dieu, c'est qu'un seul témoin. Donc il a attendu de voir de ses yeux pour pouvoir euh, juger. Et là, sa colère s'est enflammée, il a jeté les tables de ses mains et il les brisa au pied de la montagne. Il vit le veau qu'ils avaient fait et le brûla dans le feu. Il le broya en menue poussière et le répandit sur la surface de l'eau et fit boire les enfants d'Israël. Ça rappelle les eaux de la Sota qui testent la femme infidèle. Il y a encore cette métaphore filée du mariage entre Dieu et Israël par ce geste. Moïse dit à Aaron, que t'a fait ce peuple pour que tu aies amené sur lui un grave péché? Moïse, il demande à Aaron de dénoncer le peuple.
Et on va voir que autant Moïse il a défendu Israël devant Dieu, autant Aaron il va quelque part un peu défendre le peuple devant Moïse. Aaron dit: Que la colère de mon maître ne s'enflamme pas. Je sais que le peuple est porté au mal. Ils m'ont dit: Fais-nous des dieux qui marcheront devant nous, car cet homme, Moïse, qui nous a fait monter du pays d'Égypte, nous ne savons pas ce qu'il est advenu de lui. Je leur ai dit: Qui a de l'or? Ils ont retiré et me l'ont donné. Il n'a pas dit qu'il a essayé de gagner du temps, alors qu'il aurait pu dire pour sa défense. Je l'ai jeté au feu et ce veau est sorti. Et là, on voit que euh, c'est pas lui qui a fait le veau, c'est les deux fils de Bilam qui ont fait de la sorcellerie dans les commentaires. Moïse vit que le peuple était mis à nu, ou découvert, qu'Aaron l'avait exposé au déshonneur devant ceux qui se dressent contre lui. Sous-entendu, le peuple a honte. Moïse se tint à la porte du camp et dit: Qui est pour Hachem se joigne à moi. Et tous les Lévites se rallierent à lui. Pourquoi que les Lévites? Parce qu'en fait, dans cette question, il dit seulement ceux qui n'ont pas fauté, qui n'ont même pas pensé à fauter, qui n'étaient pas d'accord avec tout ça, ils viennent avec moi. Et il n'y avait que les Lévites. Il y avait tous les Lévites, mais que les Lévites qui correspondaient à ça. Il leur dit: Ainsi a dit Hachem, Dieu d'Israël, saignez chacun de son épée à sa cuisse, et venez de porte en porte dans le camp, mettez à mort chacun son frère, chacun son ami, chacun son proche. Les Lévites firent comme Moïse l'avait dit, et il tomba dans le peuple ce jour-là environ 3000 hommes. Donc là, c'est la justice des hommes. Les Lévites tuent 3000 coupables. Maintenant, Moïse dit: Consacrez-vous aujourd'hui pour Hachem, parce que chacun s'est opposé à son fils et à son frère, pour qu'il vous accorde en ce jour une bénédiction. Et là, les Lévites reçoivent une bénédiction qu'ils n'avaient pas reçue à l'époque de Jacob. Vous vous rappelez que Jacob n'a pas donné de bénédiction aux Lévites. Et jusque-là, les Lévites n'avaient pas de bénédiction, et c'est que à ce moment-là, au moment où ils n'ont pas participé au veau d'or, au moment où ils ont puni avec Moïse les coupables, qui reçoivent une bénédiction, et que finalement maintenant, ils vont pouvoir avoir le rôle que les premiers-nés auraient dû avoir. Jusque-là, c'était les premiers-nés qui étaient en charge du sacerdoce, et là, ça va être les Lévites. Le lendemain, Moïse dit au peuple: Vous avez commis une grave faute. Et maintenant je vais monter vers Hachem, peut-être obtiendrai-je le pardon pour votre faute. Moïse retourna vers Hachem et dit: Je t'en prie, ce peuple a commis une grave faute. Pourquoi il le dit? Il le savait déjà. Ils se sont fait des dieux en or. Et maintenant, si tu pardonnes leur faute, c'est bien. Sinon, efface-moi maintenant de ton livre que tu as écrit. Alors, il dit: ce peuple a commis une grave faute, encore une fois, parce que jusque-là, je ne pouvais croire que ta parole, un seul témoin. Maintenant, j'ai vu et je suis d'accord, c'est vrai, ils ont fait une grave faute. Mais il faut que tu pardonnes, parce que si tu pardonnes pas, efface-moi du livre. Alors, d'après certains, c'est le livre de la Torah, et c'est pour ça qu'à Tetzavé, il n'y a pas le nom de Moshe. Et d'après d'autres, c'est le livre de la vie, c'est-à-dire tue-moi. Hachem dit à Moïse: Celui qui a péché envers moi, je l'effacerai de mon livre. Il répond déjà à la dernière requête. Sous-entendu, si jamais c'était le livre de la Torah, si c'est le livre de la vie, ça veut dire qu'ils vont mourir. Si c'est le livre de la Torah, ça veut dire qu'il y avait une Torah un peu différente, avec le nom des gens, et on n'a pas leur nom maintenant, parce que Dieu a décidé qu'il allait effacer leur nom du livre. Et maintenant, va, conduis le peuple là où je t'ai dit. Vois, mon ange ira devant toi, et le jour où je demanderai compte, je leur demanderai compte de leur faute. Alors là, Hachem, il ne répond pas à est-ce que je vais le pardonner. Il va dire: je vais pas les punir tout de suite, je vais les punir plus tard. Et c'est pas moi qui vais vous accompagner, maintenant c'est mon ange. Alors grosso modo, il lui dit non à sa première requête. Mais vous allez voir après,
En fait, Dieu est encore énervé à ce stade-là, et Moïse va attendre que la colère de Dieu se calme pour refaire sa requête. Et Hachem frappa le peuple d'une épidémie. Encore une fois, Dieu qui envoie une épidémie aux gens, c'est dans la paracha de cette semaine. Parce qu'il avait fait le veau qu'avait fait Aaron. Donc Moïse et les Lévites ont tué 3000 hommes. Ceux qu'ils n'ont pas réussi à tuer, ils meurent par l'épidémie de Dieu. Il y a 3 punitions. Les eaux de la Sota, qui explosent le ventre des coupables. Il y a l'assassinat de 3000 personnes par les Lévites. Et Dieu qui envoie une épidémie qui tue des gens. Donc ces 3 punitions, elles purifient, si vous voulez, le peuple des éléments coupables. Même si les autres éléments n'ont pas été coupables, ils n'ont pas assez interféré, ils n'ont pas assez, à part les Lévis, ils n'ont pas été contre. Et ça, c'est une faute. Et Hachem frappa le peuple d'une épidémie parce qu'il avait fait le veau qu'avait fait Aaron. Hachem parla à Moïse, va monte d'ici, toi et le peuple que tu as fait monter hors du pays d'Égypte, vers le pays duquel j'ai juré à Abraham, Isaac et Jacob, en disant, je te donnerai à la postérité. J'enverrai un ange devant toi, j'expulserai le Cananéen, etc., vers une telle qui ruisselle de lait et de miel, parce que je ne monterai pas au milieu de toi. Il lui précise, parce que Moïse, il a l'air de ne pas être d'accord avec ça. Je ne monterai pas au milieu de toi, car tu es un peuple à la nuque raide, de peur que je ne t'anéantisse en chemin. Et là, donc Dieu leur dit, vous allez en Israël, allez avec un ange qui va être beaucoup plus cool que moi. Mais, quelle est la réaction du peuple? Le peuple entendit cette mauvaise chose, et s'affligea, et nul ne se para de son ornement. Donc, au lieu que ça a l'air de quelque chose de bien, tout le monde a compris que c'était une punition. Hachem dit à Moïse, dis aux enfants d'Israël, vous êtes un peuple à la nuque raide. Si je montais au milieu de toi, je pourrais t'anéantir en un instant, et maintenant retire ta parure, et je saurai ce que je te ferai de... Les enfants d'Israël se dépouillèrent de leur parure du mont Horeb, et Moïse prenait la tente. Alors là, ce qui est intéressant, c'est que Moïse, il n'a pas l'air de répéter ce que Dieu lui a demandé de dire aux enfants d'Israël. On dirait qu'il désobéit à un ordre. Moïse prenait la tente et la plantait à l'extérieur du camp, loin du camp, et il la nomma tente d'assignation. Et là, on voit qu'il désobéit. Il ne va pas avec le peuple vers Israël. Et au contraire, il se retire du camp. En fait, il limite Dieu. En fait, Dieu, il dit, voilà, moi je m'en vais, je vais te donner un ange. Et bien Moïse, il dit, bon, bah, alors moi aussi je m'en vais, je reste comme ça. C'est une sorte de bras de fer qui se passe maintenant entre Moïse et Dieu, qui va être très très long et très puissant, vous allez voir. Dès lors, quiconque cherchait Hachem sortait vers la tente d'assignation située hors du camp, donc la tente de Moïse. Chaque fois que Moïse sortait vers la tente, tout le monde se levait et se tenait debout, chacun à l'entrée de sa tente, et il suivait Moïse du regard jusqu'à ce que son arrivée à la tente. Quand Moïse arrivait à la tente, une colonne de nuée descendait et se tenait à l'entrée de la tente, et il parlait avec Moïse, Dieu. Tout le peuple voyait la colonne de nuée dressée à l'entrée de la tente, et tout le peuple se levait et se prosternait, chacun à l'entrée de sa tente. Hachem parlait à Moïse de face à face, comme un homme parlerait à son prochain. Puis il retournait au camp. Quant à son serviteur, Moïse retournait dans le camp pour enseigner ce qu'il avait appris de Dieu. Quant à son serviteur, Josué, fils de Nun, on l'appelle Joshua bin Nun, au lieu de Joshua ben Nun. Je vais vous dire pourquoi. Donc Joshua bin Nun, un jeune homme, il ne quittait pas l'intérieur de la tente. Donc lui, il restait dans la tente quand Moïse allait enseigner aux autres. Bin Nun, c'est un jeu de mots aussi. Il y en a beaucoup en fait des jeux de mots ici. Il y a 3 sortes d'intelligence dans ce passage. Il y a la chorma, c'est la sagesse qui est transmise de sage en sage. Donc Moïse transmet la chorma aux anciens, à Aaron et tout ça. Ensuite la tvuna, c'est binun, la bina, c'est la capacité à comprendre. Et le da'at, c'est la connaissance. Donc Joshua bin Nun, il avait sans doute des capacités exceptionnelles de compréhension. Moïse dit à Hachem, vois, tu me dis, fais monter ce peuple.
mais tu ne m'as pas fait savoir qui tu enverras avec moi. Et tu as dit, je te connais nommément, et aussi tu as trouvé grâce à mes yeux. Et maintenant, si effectivement j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies, afin que je puisse appréhender ton tu as trouvé grâce à mes yeux. Et vois que cette nation est ton peuple. Alors, voilà, il désobéit, mais c'est pas pour autant qu'il, entre guillemets, fait la gueule. Il, il va voir vers Dieu, il va voir Dieu, il dit voilà, toi tu me dis de faire ça, mais au moins explique-moi pourquoi, qui c'est cette personne que tu veux mettre, cet ange que tu veux mettre à ta place, et comment tu as réfléchi, qu'est-ce qui va se passer. Et il y a plein de commentaires sur ça. Il y en a qui disent que, grosso modo, si jamais les Juifs sont traités comme des tzadikim, comme un peuple de prophètes, un peuple juste, et ben la punition, elle est terrible. La punition est très dure. Si jamais on attend beaucoup des tzadikim, donc si jamais les Juifs c'est des tzadikim, ils vont être traités vraiment très très méchamment. Maintenant, s'ils sont traités comme un peuple ordinaire, c'est les lois de la nature. Ça va pas être quelque chose d'extraordinaire. Et, et là, en fait, Moïse, lui, il aimerait avoir en même temps de la miséricorde et en même temps, il veut que euh, les, les, les Juifs soient traités comme des tzadikim, c'est-à-dire qu'ils aient, disons, des standards. Hein. Et vois que cette nation est ton peuple, sous-entendu pas celle d'un ange. Il dit, ma présence ira et je t'accorderai la tranquillité. Donc là, Dieu, il a l'air d'accéder à sa requête. Et Moïse, il lui répond, si ta présence ne vient pas, ne nous fais pas monter d'ici. Et par quoi serait-il donc connu que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Et si ce n'est que que nos accompagnes, moi et ton peuple seront distingués de tout peuple de la surface de la terre. Donc, Dieu a accepté et Moïse y répète. En fait, c'est Moïse il accepte enfin Dieu il accepte et Moïse il dit voilà c'est ça que je veux parce que sinon comment on peut voir qu'on est différent des autres peuples, comment on peut voir que j'ai trouvé grâce à tes yeux, comment on peut voir on va croire que à cause de moi j'ai pas réussi à obtenir le pardon d'Israël grosso modo. Donc Hachem dit à Moïse, même cette chose dont tu as parlé je la ferai car tu as trouvé grâce à mes yeux et je t'ai connu nommément. Et alors là, il va se passer quelque chose qui est un peu bizarre et qui rentre un petit peu dans la métaphore filée de mariage entre Moïse et Israël et Dieu. Et, et là, je vous avoue, ça m'a un peu déconcerté. J'ai vu des commentaires un petit peu fantastiques dessus, mais c'est une partie que personnellement, j'ai du mal à appréhender, mais je vais la lire quand même. Donc Moïse dit, montre-moi maintenant ta gloire. Il dit, je vais faire passer toute ma bonté devant toi et j'appellerai avec le nom Hachem devant toi. Je montrerai la faveur quand je choisirai de montrer la faveur. Je montrerai la miséricorde quand je choisirai de montrer la miséricorde. Il dit, tu ne pourras pas voir ma face car nul homme ne peut me voir et vivre. Hachem dit, voici qu'il y a une place près de moi. Tu pourras te tenir sur le rocher. Lorsque passera ma gloire, je te placerai dans une crevasse du rocher, je t'abriterai de ma main jusqu'à ce que je sois passé. Puis je retirerai ma main et tu verras mon arrière, mais ma face ne pourra pas être vue. Hachem dit à moi. Alors voilà, cette partie, elle a l'air presque sensuelle. Et vous voyez que dès que Moïse il a obtenu une faveur de Dieu, il en demande une deuxième derrière, juste derrière. Il a vu que Dieu était dans un esprit de faveur, donc il s'est dit, on va lui demander une nouvelle faveur, montre-moi ta gloire. Et là, Dieu apparemment lui montre son arrière, mais pas sa face. Et pourtant, vous allez voir ce qui va se passer. Je vais vous le dire maintenant parce que c'est pas marqué tout de suite. C'est la face de Dieu qui va accompagner les Juifs. Sous-entendu, la partie que Moïse ne connaît pas. Donc Hachem dit à Moïse, taille pour toi 2 tables de pierre comme les premières.
Donc cette fois-ci, c'est plus Dieu qui donne les tables, c'est Moïse qui doit les tailler, parce que c'est lui qui les a cassées. Et j'inscrirai sur les tables les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées. Sois prêt au matin, et tu monteras le matin sur le mont Sinaï, et tu te tiendras près de moi, là, au sommet de la montagne. Que personne ne monte avec toi, et que personne ne paraisse sur toute la montagne, et que le menu et le gros bétail ne pèsent pas non plus face à cette montagne. Il tailla 2 tables de pierre comme les premières. Moïse, alors, il y a des commentaires qui disent qu'il a trouvé une mine de saphir sous ses pieds, et donc il est devenu riche. Il n'avait rien pris d'Égypte. Jusque-là, il était. Tous ceux qui ont travaillé en tant que juge, en tant que sacerdoce, ils ne sont pas payés. Donc, là, il est payé par Dieu directement grâce à cette mine de saphir. Moïse se leva de bonne heure le matin et il monta vers le mont Sinaï comme Hachem le lui avait ordonné, et il prit en main les 2 tables de pierre. Hachem descendit dans la nuée et se tint là avec lui. Et il appela avec le nom Hachem. Hachem passa devant lui et proclama. Sans doute il manque il proclama. Moïse proclama. Hachem, Hachem, Dieu compatissant et bienveillant. C'est là qu'on dit Adoshem, Adoshem, El Rachum Vechanun Erech Apaim. C'est cette partie-là, lent à la colère et abondant de grâce et de vérité, préservant la bonté pour des milliers de générations, pardonnant l'iniquité, le péché délibéré et l'erreur, qui nettoie mais ne tais-toi pas complètement, se souvenant de la faute des pères, des enfants et des petits-enfants à la 3e et 4e génération. Tout ça, c'est les attributs de miséricorde de Dieu. Donc Moïse, il appelle Dieu avec tous ses attributs de miséricorde. Il essaye de demander à Dieu d'être miséricordieux. Et juste pour la toute dernière, il se souvient de la faute des pères de la 3e à 4e génération, alors qu'il se souvient de la bonté pour des milliers de générations. Vous voyez, il y a une sorte de déséquilibre. Si quelqu'un fait une faute, au bout de la 4e génération, c'est pardonné. Et puis, quand il dit cette sorte de malédiction, même minime, juste après, Moïse, il se hâte. Moïse se hâta et s'inclina contre terre pour ne pas qu'il y ait de retour sur ça. Il ne voulait pas que Dieu dise non, ça va être pour des milliers de générations aussi les fautes. Il dit, ça veut dire déjà que la faute du veau d'or, elle est censée être pardonnée. Mais il y a des commentaires qui disent quand même qu'à chaque fois que le peuple juif est puni, il y a un peu de la faute du veau d'or qui est donnée pour ne pas trop punir cette génération. Mais normalement, au bout de 3 ou 4 générations, les fautes sont pardonnées. Moïse se hâta et s'inclina contre terre et se prosterna. Il dit, « Si donc j'ai trouvé grâce à tes yeux, mon Seigneur, que mon Seigneur aille parmi nous, car c'est un peuple à la nuque raide. » Donc ce qui était un défaut, tout d'un coup c'est une qualité. On dit, reste parmi nous parce que c'est un peuple à la nuque raide. Sous-entendu, il va te défendre quoi qu'il arrive. Donc ce défaut est devenu une qualité. Et tu pardonneras notre iniquité et notre erreur, et feras de nous ton héritage. Il dit, voici, je contracte une alliance devant ton peuple. Je ferai des merveilles telles qu'il n'en ait jamais produites sur toute la terre et parmi toutes les nations. Et tout le peuple du milieu duquel tu te trouves verra combien est redoutable l'œuvre de Hachem que je m'apprête à accomplir avec toi. Juste une petite pause. Voilà. Donc, excusez-moi. Donc Dieu, il a dit, voilà, je vais faire des merveilles et une œuvre redoutable. Et maintenant, il dit, prends garde à ce que je t'ordonne aujourd'hui. Là, il lui donne quand même le bâton. Il a donné la carotte, mais un bâton. Voici, j'expulse devant toi l'Amoréen, le Cananéen, le Hittite, le Phérézéen, le Révéen, le Jébuséen. Il y a le Gilgashite qui n'est pas nommé parce que lui, il va s'enfuir Dieu même. Sois vigilant, de peur que tu ne contractes une alliance avec l'habitant du pays vers lequel tu vas, de peur que ce ne soit un piège en ton sein. Au contraire, vous mettez en pièces leurs autels, sous-entendu où il y avait des sacrifices humains, brisez leurs stèles, abattez leurs arbres sacrés où il y avait des orgies religieuses, car tu te prosterneras pas devant un Dieu étranger, car Hachem a pour nom jaloux. Il est un Dieu jaloux, de peur que tu ne contractes une alliance avec l'habitant du pays. Ils s'égareraient après leur Dieu et immoleraient des sacrifices à leur Dieu. Il t'inviterait et tu mangerais de son sacrifice.
Et tu prendrais de ses filles pour tes fils, et ces filles s'égareraient après leur Dieu, et inciteraient tes fils à s'engager après leur Dieu. Là, Rabbi Nachman, il dit, en gros, il faut rester presque nationaliste. Il y a des aspirations nationales à garder. Tu ne fabriqueras pas de Dieu en métal fondu, tu observeras la fête des Matzot pendant une période de 7 jours. Toute première expulsion de la matrice à moi, les premiers-nés. Là, il va répéter quelque part ce qu'il avait déjà dit. Sur les 10 commandements, il explicite un petit peu. Tu rachèteras tout le premier-né. 6 jours tu travailleras, donc ça c'est Shabbat. Fête des semaines, les Shavuot, 3 fois par an. Tous les mâles, j'expulserai les peuples devant toi. Tu n'immoleras pas par le sang mon sacrifice que tu attends, un aliment fermenté, le sacrifice de Pessah. Tu ne feras pas cuire le chevreau dans le lait de sa mère. Voilà, il répète quelques lois. Après, il dit, Hachem dit à Moïse, écris ces paroles pour toi. Écris ces paroles pour toi, car c'est selon ces termes que j'ai contracté une alliance avec toi et Israël. Ça, c'est un contrat. C'est un contrat. Et quand il dit écris ces paroles pour toi, ça veut dire qu'en fait, c'est la Torah orale qui lui est donnée. Et il ne faut pas l'écrire, en fait. Il faut le graver dans sa tête et le transmettre. Mais ne pas l'écrire. En tout cas pour les autres. Il resta là avec Hachem 40 jours et 40 nuits. Il ne mangea pas de pain et ne but pas d'eau. Donc 40 jours, 40 nuits, une rebelote, c'est la même chose que pour les premières tables. Cette fois-ci, il n'y a pas de pain et pas d'eau. Et il inscrivit sur les tables les paroles de l'Alliance, les 10 commandements. Donc Dieu inscrivit. Lorsque Moïse descendit du mont Sinaï, les 2 tables du témoignage étaient dans la main de Moïse, tandis qu'il descendait de la montagne. Et Moïse ne savait pas que la peau de son visage était devenue rayonnante lorsque Dieu lui avait parlé. Aaron et tous les enfants d'Israël virent Moïse, et voici la peau de son visage rayonnait. Ils eurent peur de s'approcher de lui. Sous-entendu, la faute du veau d'or les a amenés très bas, puisque dans Yitro, ils pouvaient faire face à Dieu. Et là, ils ne peuvent même pas faire face à Moïse. Moïse les appela, et Aaron et tous les princes de l'assemblée vinrent auprès de lui, et Moïse leur parlait. Ensuite, les enfants d'Israël s'approchaient, il leur prescrivait tout ce dont Hachem lui avait parlé au mont Sinaï. Moïse terminait de leur pailler et lui mettait un voile sur le visage. Et lorsque Moïse venait devant Hachem pour parler avec lui, il ôtait son voile jusqu'à ce qu'il ressorte. Puis il sortait et disait aux enfants d'Israël tout ce qui avait été ordonné, et les enfants d'Israël voyaient le visage de Moïse rayonnant. Et puis Moïse remettait le voile sur son visage jusqu'à ce qu'il vienne pour parler avec lui. Voilà. Alors la chronologie, c'est la fin de la paracha. La chronologie de la paracha, selon Rashi. Et je vais donner aussi l'avis de Rambam parce qu'il y a quelque chose où ils ne sont pas d'accord. Donc selon Rashi, le 17 Tammuz, Moïse il casse les tables de la loi. Le 18 Tammuz, il broie le veau pour faire boire les eaux de la sota. Mais Rambam il dit qu'en même temps, c'est ce jour-là qu'il dresse sa tente à l'extérieur. Alors que Rashi dit non, c'est pas maintenant. Le 19 Tammuz, il remonte au Sinaï, il prie 40 jours. Le 29 Av, il revient. Le 1er Elul, il remonte au Sinaï pour récupérer les deuxièmes tables. 40 jours aussi, sans manger, sans boire cette fois. Le 10 Tishri, il se réconcilie, il y a la réconciliation entre Dieu et Israël, et Moïse dresse la tente à l'extérieur selon Rashi. Selon Rambam, elle était déjà à l'extérieur. Il y a la construction du tabernacle qui commence, et c'est Yom Kippour, cette réconciliation. C'est le moment où on est pardonné. Et le 1er Nissan, donc le tabernacle est fini, il est inauguré, et Dieu il parle à Moïse non plus de la tente d'assignation, mais du tabernacle. Voilà. Donc il y a une question qui subsiste, si vous arrivez à la résoudre. La faute du veau, elle est censée être étalée sur plusieurs générations. À chaque fois que Israël est puni, il y a un peu de la faute du veau d'or dessus. Alors,
comment expliquer ça, comment concilier ça avec le fait que les fautes des parents sur les enfants, elles s'arrêtent au bout de 3 ou 4 générations. Voilà. Bon, semaine prochaine, c'est bientôt fini le livre de Shemot. Ouais, il y a Vayechel et Pekoudé. Je crois que c'est tout. Voilà. Après, le livre de Shemot est terminé. Au revoir.